De retour à Sam Regarde, Christine, avant la pause, on parlait d'intimité, de relations de couple et donc de regard sur soi. On va continuer d'aborder le sujet un peu plus en profondeur, mais sous une autre perspective, avec notre prochain invité, Daniel Lanteigne, directeur général de la Fondation Réa. Bonjour. Bonjour. Donc, la Fondation Réa, la réadaptation physique. Exact. Mais pas seulement la réadaptation physique, parce qu'avant ça, il y a une clé pour l'autonomie, puis c'est l'estime de soi. Puis c'est un peu vers ça que vous voulez aller avec un nouveau projet de père aidant, père P-A-I-R, qui met en relation, en fait, des jeunes, des personnes avec différents handicaps, avec des personnes qui ont passé à travers les mêmes épreuves. Qui l'ont vécu. C'est ça, qui sont passés par là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, tout à fait, parce que chez nous, comme Fondation, on soutient une clientèle d'un centre de réadaptation. On a des gens chaque semaine, je pourrais dire, là, qui arrivent, qui ont vécu une différente situation de handicap. Et ces gens-là, bon, sont confrontés à se poser quelques questions. Est-ce que je vais pouvoir me retrouver un conjoint? Est-ce que je vais garder mon conjoint? Est-ce que ma relation de couple est en péril? Est-ce que moi-même, je m'aime ou je m'aime pas? Et l'autre, comment il va me percevoir à travers tout ça? Donc, pour ces questions-là, puis pour d'autres, de différentes natures, il y a des programmes de jumelage qui sont déjà en place. Donc, on aide ces gens-là, avec quelqu'un qui a passé par un handicap similaire, à finalement à créer ce parrainage-là. Puis ces gens-là se rencontrent des fois. Ça dure 15 minutes, une demi-heure, une heure. Ça peut créer aussi des belles relations. Puis ces gens-là bénéficient l'un de l'autre, je pense, dans l'échange. Autant celui qui a passé par là que la personne qui est complètement nouvelle dans cet univers-là. C'est tellement une bonne idée parce qu'effectivement, la personne qui est passée par là, elle se dit « Aïe, je pense que j'en ai fait du chemin, mais c'est normal. » Puis l'autre, j'imagine qu'elle se sent... ce qu'elle vit, elle a l'impression qu'elle est toute seule à le vivre. Ben non, je l'ai vécu moi aussi. Hein. Puis souvent, c'est pas nécessairement que la personne a besoin de recevoir des conseils en tant que tel. C'est juste d'avoir un modèle qui montre, OK, cette personne-là a une relation de couple. Moi aussi, là. Des fois, ça suffit, en fait. Là. Tout à fait. Parce que les gens qui viennent chez nous ont accès à un psychologue, ont accès à un travailleur social, ont accès à un médecin, un prothésiste, bon, dépendamment de la situation de handicap. Mais des fois, de juste voir une personne à qui ils peuvent s'identifier, ça fait ce petit moment de magie-là, puis font juste comme, OK, wow, premièrement, ma vie n'est pas finie. Puis deuxièmement, je vois où est-ce que quelqu'un est rendu plus loin, puis ça devient un peu le phare vers lequel les gens s'orientent. Puis ça crée des moments assez merveilleux. C'est extrêmement rassurant, je suis d'accord. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir plus de modèles, que ce soit à la télévision ou dans mon entourage, de personnes en fauteuil roulant qui ont réussi, qui ont traversé certains obstacles. Et même vous, Daniel Lanteigne, vous avez une amputation à la jambe. Et les angoisses qu'on a parlé, vous les avez vécues là, quand vous étiez plus jeune. Exactement. Moi, j'ai bénéficié d'un type de programme similaire quand j'étais plus jeune avec l'Association des amputés de guerre. Moi, quand je suis rentré à l'âge de 4 ans, j'étais amputé d'une partie du pied. Bon, à 4 ans, j'avais pas tant de questions sur les relations amoureuses. C'est venu plus tard, mais c'est venu à un moment donné. Et bon, plus tard, j'ai été amputé au niveau de la jambe. Et puis, j'ai été amputé à l'adolescence. C'est souvent là que ça amène des questions de faire est-ce que je vais pogner? Moi, tu pognes pareil? Oui. Est-ce que je vais réussir à me mettre en couple ultimement? Est-ce que ça va être un frein et tout ça? Donc oui, ces questions-là viennent. Puis j'ai été parrainé justement par des conseillers juniors de l'Association des amputés de guerre. Donc c'est un programme avec lequel tu as des plus vieux qui sont passés par là et qui viennent voir les plus jeunes. Donc vraiment, ça a été aussi pour moi très, très jeune, quelque chose de très fort parce que ça a aidé aussi à mon image de moi-même. La confiance puis l'estime que je construisais à ce moment-là. Puis ça n'avait pas de prix vraiment. Puis on voit, bon, c'est un besoin chez les jeunes, chez les ados, mais c'est aussi un besoin chez la clientèle adulte. Et je suis content de voir qu'avec la Coalition des amputés du Canada, dans notre centre de réhabilitation, ça se poursuit tout ça. Là. Donc vraiment, ça aide. Ce programme-là, Père aidant, ça se fait sur combien de séances? Est-ce que c'est seulement une fois? Ça non, dépend. Hein? Ça dépend. Lorsqu'on parle des amputés de guerre, là, pour ce que j'en sais, ça se construit à vie. Lorsqu'on parle de chez nous, de la clientèle adulte, souvent, c'est une seule séance. Les gens veulent juste avoir un premier contact. On les rencontre souvent par groupe, on les voit par cohorte de clients. On va le jaser avec eux, puis on dit, si vous avez le goût de nous parler en individuel, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir d'aller vous voir dans votre chambre, on va prendre un café ensemble, n'importe quoi. Une rencontre. Des fois, ça peut être plus. Ça dépend vraiment des gens. On ne veut pas leur mettre de pression, qu'ils se sentent obligés de nous voir s'ils n'ont rien à nous dire. Puis en même temps, ça fait que c'est très naturel, je dirais, comme parrainage. Un enrichissement mutuel, on le disait, qui ne prend pas nécessairement la forme de conseil, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi à suivre pour s'accepter comme on est, pour... C'est le fun s'il y en avait un, non, mais il n'y en a pas. Mais souvent, cet enrichissement-là, les questions qui vont sortir, j'imagine qu'il va y avoir celle du dévoilement du handicap, comme on a pu parler un peu plus tôt. Vous, dans votre cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous a préoccupé beaucoup, le dévoilement de votre amputation? Parce qu'au premier coup d'œil, c'est invisible. Exact. C'est ça. Moi,
moi, on le voit pas. Hein. Si je suis pas en fauteuil roulant, je suis pas amputé d'un bras, donc c'est pas clair. Donc, si je suis sur un profil de rencontre, ben souvent, c'est le visage qu'on voit. On n'en voit pas vraiment plus. Fait que je me suis posé la question, plusieurs fois, est-ce que je le dis, disons, sur le site de rencontre? Est-ce que je le dis à la première date? J'attends-tu que le poisson ait mordu un peu à l'hameçon pour le dire? J'ai pas mal été souvent avec le poisson qui est mordu à l'hameçon pour le dévoiler. Ça, c'est une chose. Mais là, je suis dans une relation depuis 3 ans et demi à peu près. Puis on s'est rencontrés sur Instagram. C'est pas une plateforme de rencontre, mais Instagram, les photos étaient déjà là. Fait que j'ai même pas eu besoin d'aborder tout ça parce qu'évidemment, en se prenant sur mon profil, il me voyait en short l'été avec ma prothèse et tout ça. Tout à fait. Ça avait déjà brisé ce petit moment-là de quand est-ce que j'amène ça dans la conversation. Fait que ça, je trouvais que ça facilitait un peu les choses. Ça évite des fois le malaise même qu'il peut avoir. Là. Fait que, Instagram est rendu créateur de relations. Mais oui! C'est une autre manière d'exposer les tranches de vie autre que le programme Par aidant. Ben, excellent. Félicitations pour cette initiative. On peut peut-être parler un peu de la Fondation Réa maintenant qui a subi une métamorphose, une transformation ces derniers mois. Une fusion, en fait, d'organismes existants. Exactement. C'est un des plus grands projets philanthropiques en ce moment qui est au Québec. C'est la fusion de 3 fondations en réadaptation physique. Fondation de l'Insurréaptation Jean-Gros-Lindsay de Montréal dans le Côte-des-Neiges. Fondation du Centre de réadaptation Lucie Bruno, un peu plus dans l'Est, et la Fondation Surdité et Communication de l'Institut Raymond Dewar. Oui, tout à fait. Alors voilà, évidemment, on ne pouvait pas garder tous ces noms-là, donc on est allé vraiment complètement à l'opposé. On a pris quelque chose de super court, Réa, Fondation en réadaptation physique, donc fonctionne super bien autant en français qu'en anglais. Les 3 centres de réadaptation ont fusionné ensemble. Donc c'était assez logique que les fondations fassent la même chose. Donc vraiment, je suis arrivé à la tête de cette fondation-là dernièrement. On revoir tout ça, puis offrir une gamme de services à nos usagers, puis aussi, aux professionnels de la santé pour qu'ils œuvrent dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Pour que si, malheureusement, quelqu'un vient chez nous, on ne lui souhaite pas, là, mais si quelqu'un vient faire sa réadaptation chez nous, bien, que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et là, donc, on a une primeur aujourd'hui. Primeur internationale, mondiale. Donc, la Fondation Réa arrive avec son tout nouveau logo, cette nouvelle image-là. Donc, notre site web va être en ligne également. Ça va changer comme le 22 février. Là. 22 février officiellement, qui est notre date de lancement. Donc, vraiment, c'est une primeur qu'on vous offre un petit peu d'avance à vous. Fait que notre logo... Qu'on voit à l'écran en ce moment, là, une écriture Réa, style italique, tout à fait, en mauve. Un très beau logo. Félicitations pour vos nouvelles fonctions, parce qu'il faut aussi le préciser, vous êtes nouvellement directeur général de cette fondation. Beaucoup de beaux défis, dont celui des pères aidants, qui est une formidable initiative. Félicitations, M. Lantaigne. Merci.